Et oui, on voit la vie en rose maintenant en compagnie de Louise Mercier de chez Albimax, avec laquelle on va parler aujourd'hui du marché de l'immobilier. Louise Mercier, bonjour. Bonjour Diane. Hey Louise, quand on entend est-ce que c'est un marché de vendeurs ou d'acheteurs, des fois on comprend pas qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Et là, tu vas nous expliquer ça aujourd'hui. Oui, je vais vous expliquer ça bien simplement. Souvent, on voit vente surplus d'inventaire. Oui, dans l'immobilier, c'est bizarre. Oui, ça fait bizarre, hein? Mais faut penser que l'immobilier, ça fait vraiment pas exception de l'offre et la demande comme vente surplus d'inventaire. Okay. Ce qui arrive, c'est que quand un magasin a un surplus d'inventaire, qu'est-ce qu'ils font pour liquider? Bien, ils diminuent les prix. Donc, c'est la même chose. Okay. C'est la même chose quand on a un marché d'acheteurs. OK. Donc, inévitablement, si on a plein de maisons à vendre, bien, c'est l'acheteur qui a l'avantage. Donc, l'acheteur, lui, à ce moment-là, il est en mesure de pouvoir avoir un choix et de négocier. Quand on parle de marché de vendeurs, c'est le contraire. C'est « Oh mon Dieu, j'aimerais donc ça, avoir ça, mais il n'y en a plus au magasin. Oui. » Donc, s'il y a un magasin qui a l'effet qu'on aimerait se procurer, bien, il va être beaucoup plus cher parce qu'il sait qu'il y a une rareté dans les mains. Il sait qu'il y a quelque chose que les gens veulent. Donc, les gens sont prêts à payer plus cher pour ce produit-là. C'est la même chose sur le marché de l'immobilier. Quand il y a beaucoup moins de maisons à vendre et des maisons aussi qui sont très bien, je voudrais dire conservées, là, mais qui sont très bien... Cotées. Mon Dieu! Que les gens y ont fait attention, là, qu'ils ont vraiment bien pris soin de leur maison, bien, ces propriétés-là vont se vendre en premier. Puis si en plus, il y a moins de maisons à vendre puis qu'il y a beaucoup de gens qui veulent en acheter, bien là, c'est à l'avantage du vendeur. Donc, le vendeur, lui, il dit « il y a plein de monde qui magasine, parfait. » Mais là, ça fait 10 ans qu'on vit un marché de vendeurs. Oui, et le marché en ce moment de l'immobilier, tu m'as dit tout à l'heure, c'est à la baisse. C'est à la baisse. Ça veut dire quoi? Mais on n'est pas encore dans un marché d'acheteurs. Okay. Là, on est en train de... Ce qu'ils disent dans les journaux, tout ça qu'on entend là, dans la presse, le journal des affaires, ce qu'ils disent, c'est qu'on est en train de corriger le marché. Okay. Donc, on s'en vient dans un marché équilibré. Ça veut dire, il n'y en a pas trop à vendre, puis il n'y a pas un surplus d'acheteurs ou un manque d'acheteurs. Tu sais, c'est quand même assez équilibré. Juste pour vous donner une idée, quand on est dans un marché de vendeurs, c'est qu'il y a 5 maisons à vendre pour un acheteur. Quand on est dans un marché équilibré, il y a 10 maisons à vendre pour un acheteur. Puis, quand on est dans un marché d'acheteurs, il y a 15 maisons à vendre pour un acheteur. Fait que l'acheteur a le choix. On n'est pas rendu dans un marché d'acheteurs parce que les chiffres ne sont pas là. Là, aujourd'hui, je vais être un petit peu statistique. Je vais essayer vraiment de simplifier ça parce que tout ce qu'on entend dans les nouvelles en ce moment, c'est tout national. Ça a chuté de 17 le prix des maisons baisse beaucoup, mais il faut regarder notre région. Il faut regarder où est-ce que nous, on habite, qu'est-ce qu'il y en est. Là, c'est les chiffres du pays au complet. On s'entend que le Canada, c'est assez grand. Là, on va parler de la Montérégie puis Longueuil. OK, parfait. Là, c'est quand même rassurant. On n'est pas rendu dans un marché d'acheteurs, mais si la tendance se maintient, on s'en va là. Donc, le marché, il s'équilibre. Si on regarde la Montérégie, il y a eu 2,2 de plus de ventes que l'autre année d'avant. Donc, en 2012, il y a eu un petit peu plus de ventes qu'en 2011. Puis les prix ils ont augmenté de seulement 1,9 pour les maisons. C'est pas beaucoup. Non. Tandis qu'il y a une augmentation des maisons à vendre. Il y a 8,6 de maisons de plus sur le marché. Donc, on s'en va vers un marché d'acheteurs. Il y a plus de maisons à vendre pour le nombre de maisons qui se vendent. Si je regarde juste Longueuil, il y a eu 6,8 plus de maisons de vendus qu'en 2011. Puis, il y a eu une augmentation du prix des maisons de 4,6 Par contre, il y a 7,7 plus de maisons à vendre qu'en 2011. Bien, si je regarde 1er janvier 2012 puis 1er janvier 2013, on a 7,7 de plus de maisons à vendre sur le marché. Fait que on équilibre le marché en ce moment. Fait qu'il n'y a pas de panique à bord, là. Par contre, au niveau des condos, à Longueuil, l'augmentation des prix, c'est 0.
Il n'y a pas eu d'augmentation de prix et il y a eu une diminution des ventes de 4 %. Oui. Est-ce que les gens, j'ai l'impression que les gens trouvent que c'est compliqué maintenant d'acheter un condo de plus en plus. On dirait que les gens se retirent du marché des condos pour retourner vers un marché de maison. Parce que, bon, j'ai des amis à moi qui ont un certain âge, qui ont l'âge de la retraite, qui ont décidé de vendre leur maison. Et là, je leur ai dit, « Ah, tu t'achètes un condo? Ah non, c'est un paquet de troubles, blablabla. Non, on va s'en aller à loyer pour l'instant, pour être tranquille, avant de prendre une décision. » Donc, moi, j'ai des amis comme ça autour de moi qui font ça. Est-ce que c'est donc le reflet de ce qu'on voit sur le marché? Bien, c'est le reflet, parce que là, il y a 17 % de plus de condos à vendre en ce moment. Oui. C'est fou, hein? Ça, c'est en Montérégie au complet aussi, là, à Longueuil et en Montérégie. Oui, je suis d'accord avec ce que tu racontes, parce que les gens qui ont vécu le condo, qui ont vécu la maison, après ça, qui ont vécu le condo, des fois, ils reviennent à la maison. Pas tout le temps, là. Mais c'est parce qu'ils ont vu le principe de « Hey, je mets de l'argent de côté à chaque mois pour payer le déneigeur ou pour payer la personne qui va faire l'entretien de la pelouse. » Donc, à ce moment-là, c'est qu'ils ramènent le principe du condo, mais dans leur maison personnelle. Donc, dans le fond, c'est ça, là, c'est que des fois, il y a des gens qui ont des maisons, ils disent « Ah, moi, je ne veux plus avoir de troubles avec le gazon, puis avec ci, puis ça. » Mais paye déjà quelqu'un pour ça, au lieu de t'acheter un condo pour tout ça. Parce qu'un condo, veut pas, c'est on s'achète une habitation, mais on cohabite avec d'autres gens, puis on doit négocier avec ces gens-là aussi. Là. C'est peut-être moins le fun selon avec qui on vit, là. Oui, puis il faut vouloir s'impliquer aussi. Fait que si vous êtes quelqu'un qui veut pas s'impliquer, puis qui veulent pas non plus... On veut avoir une certaine liberté d'action, là. Une grande liberté d'action, c'est peut-être pas la bonne idée. Bien, ça dépend, ça peut l'être encore, mais il faut regarder les pour et les contre dans les deux situations. Ça, c'est sûr. Les deux, c'est bon, mais pour différentes personnes. Super. Alors, si on veut avoir des détails, justement, sur la définition du marché et on se pose encore des questions, on veut te consulter à ce sujet-là, on t'appelle à quel endroit? Au 1-855-ALBIMAX, ALBYMAX, puis il y a le site internet www.albimax.com. Eh bien, merci beaucoup, Louise. Est-ce que tu sais déjà de quoi on parle la semaine prochaine? Oui, la semaine prochaine, justement, on va parler pourquoi qu'une maison ne se vend pas. Oui, ça, c'est une très, très bonne idée d'en parler parce que je connais certaines personnes qui sont impatientes en ce moment du fait que leur maison ne se vend pas si rapidement. La radio allumée. FM 103.